Salut le beau monde, bienvenue sur Andy, dis-moi tout. Merci de rester branchés durant tout ce mois de février. Je vous avais promis qu'en février, nous parlerons d'amour, la dualité, le chiffre 2. Et si vous avez des témoignages, si vous avez une belle histoire, une belle romance à partager avec nous, n'hésitez surtout pas. L'email se trouve en barre d'infos tout en bas. Et faites-nous rêver avec vos histoires. Comme je vous l'ai dit pour le mois de janvier, avant, le premier mois de l'année dans le calendrier romain était mars. Quelques années avant Jésus-Christ, janvier est devenu le premier mois et février était le deuxième. Février nous vient étymologiquement de februarus, ouais, comme ça, qui est tiré lui aussi de februarare ou februare. Ok, et ce mot-là veut dire purifier. Durant ce mois, nous parlerons surtout d'amour parce que, pourquoi j'ai choisi l'amour, c'est que je pense que le chiffre 2 parle surtout de ça. Ce sont mes convictions personnelles. Vous pouvez me corriger si j'ai tort parce que aussi c'est vrai que pour parler d'amour, il ne suffit pas d'avoir deux personnes. En amitié, il y a de l'amour. Dans la fraternité, il y a l'amour. Mais pour deux, j'ai choisi de parler de toi et de cette personne que tu aimes beaucoup de manière différente. OK? Février est un mois, c'est le mois le plus court de l'année. Je ne sais pas pourquoi. Ah, aussi, c'est mon mois d'anniversaire. 4 février. Je ne dirais pas quel âge j'ai totalisé. Et ceux qui savent, ne mettez pas ça en commentaire. Ça ne sert vraiment à rien. Ne me regarde pas comme ça, que personne ne mette ça en commentaire. Donc voilà, c'est mon mois d'anniversaire. C'est le mois de l'amour. C'est peut-être pour ça que je suis une grande amoureuse. On ne sait pas. C'est le mois le plus court de l'année. Il a 28 jours. Je vais essayer de pas rire, même si on me déconcentre. Il a 28 jours, sauf si c'est une année bissextile qui arrive toutes les 4 années aussi. Voilà quoi. Donc, dans l'année bissextile, il a 29 jours. Qu'est-ce que le chiffre 2? Je vous avais dit que à chaque chiffre, une signification. Le 2 est le chiffre de l'association et le chiffre du couple. C'est le chiffre de la dualité, du bien, du mal, de la vie, de la mort, de l'homme, de la femme. L'origine de la dualité peut se trouver déjà dans la Bible. C'est ce sur quoi nous allons discuter pour les prochaines 5 minutes. Il y a un article que j'ai vraiment aimé, donc permettez-moi de vous le lire et vous allez comprendre d'où vient l'origine de la dualité. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que il a été dit que même le serpent dans le jardin d'Éden, a été invité dans cette dualité pour permettre à l'homme d'avoir le libre choix. En fait, Dieu l'a mis là pour laisser l'homme faire le choix. Donc, je vais faire cette lecture vite fait pour vous. La référence, c'est Genèse 1. C'est plus vers la fin, mais bon, en lisant Genèse 1 et après la lecture que je ferai maintenant, je pense que cela ouvrira un peu votre esprit. D'accord, on va lire directement. Le grand principe divin est que Dieu, l'Éternel, l'unique et androgyne, est le deux, le Père et la Mère. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est un, mais à la fois il est les deux. Donc, il est le Père et la Mère. De toute éternité, il est l'androgyne. L'androgyne, c'est le côté masculin. Par exemple, on peut dire d'une femme et moi, quand j'étais adolescente, j'avais des traits androgynes. C'est que je n'étais pas comme mes autres copines qui, se dessinaient très bien dans leur corps de femme. J'avais plutôt le corps d'un petit garçon de 10 ans. OK? Donc, il est dit, de toute éternité, il est l'androgyne, où le principe masculin et le principe féminin se contemplent. Souvent aussi, on dit dans des couples, les parents, écoute, c'est surtout le père qui, lui, donne la fille ou l'homme, alors que du côté de la femme, il y a que X. OK, chez l'homme, il y a X, Y. Donc, en lui, il y a une partie masculine et une partie féminine aussi. D'accord? On continue la lecture. J'étais où? Et le principe féminin se contemple, se connaissent et s'échangent à l'infini dans la félicité d'un amour qui est à l'origine de toute la création. Lors de la grande expansion de l'aube des temps, pour que soit possible la formidable aventure de la conscience dans l'univers, le côté féminin de Dieu s'offrit totalement dans un amour incommensurable
pour être le corps même de la création. Cette création est sans cesse recommencée dans l'éternel présent. Ce pôle féminin de Dieu est appelé mère. Elle est généreuse et infiniment présente en permanence. Elle reçoit la semence du Père qui représente le pôle masculin. Je ne sais pas si on est toujours là, ok? Cette semence est manifestée dans l'alphabet hébraïque par la lettre YOD, Yod, qui vient s'inscrire au cœur du nom Mem, M-E-M, d'accord? Qui veut dire mère, qui devient alors Ma'aim, les eaux de la création. Enfin, ça fait beaucoup d'informations en même temps, mais bon, on va continuer. Le entre de ces deux pôles est un amour sacré. Il est l'échange et demande à créer, à partager cet amour et vie et mouvement. D'accord? Cet amour, elle est vie et mouvement. Quand un homme et une femme s'aiment, ils désirent aussi créer des enfants à l'image de cet amour. Cela est la manifestation d'en bas d'une réalité d'en haut. Ainsi, des univers et des intelligences multiples naquirent de l'effusion d'amour du Père et de la mère. Ils créent l'homme à leur ressemblance, c'est-à-dire androgyne, masculin et féminin, ce qu'on a dit plutôt le X et le Y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, d'accord? Ce qui est dit dans Genèse 1. Mais j'avais aussi une question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Dans Genèse 1, il est dit que Dieu créa l'homme et la femme. Et plus bas, il dit qu'il a dû endormir l'homme pour créer la femme. Cela veut dire que la femme existait déjà. Pourquoi elle existait déjà? Parce qu'elle est en Dieu. Et elle aussi a été créée à l'image même de Dieu. Corrigez-moi si j'ai tort, mais ceci sont mon opinion très humble. Donc, le Père, Mère, voulut que l'homme crée à son image l'Adam originel, puis connaître la félicité, la puissance créatrice de l'amour. Il divisa en deux ces polarités pour qu'elles puissent se contempler et échanger leur regard à l'image de leur Père et leur Mère, à la fois deux et un. Ok. Alors il y eut Adam et Ève, le masculin et le féminin de Dieu, qui purent se regarder et s'aimer. Voilà ce que dit la Bible. L'Éternel Dieu, c'est exactement ce que je disais, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Okay? Il a formé. Donc, il a pris quelque chose qui existait déjà et lui a donné forme. Je pense qu'on est bien d'accord. Continuons. De cet amour jaillit une telle joie, une telle puissance qu'il leur vint également le besoin de créer et de partager. Ils connurent l'amour et le bonheur d'être unis face à face, d'être totalement le même être, la même vie, parfaitement complémentaires, ok, recevant chacun la chaleur des rayons de l'autre comme deux soleils. C'est très romantique ça. Bref, l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ok? Ces images, toutes ces images sont des principes vivants dans des corps de lumière tissés de la substance même du Père et de la Mère. Donc tout ça vient de Dieu parce que tout a été créé en Dieu. Tout a déjà existé en Dieu. Toujours dans le livre de Genèse, quand vous lisez le premier, le deuxième verset, ainsi de suite, il nous a été montré que l'homme et la femme avaient mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre, enfin le fruit défendu, d'accord? Quand on a parlé de dualité au tout début, on a dit que la dualité aussi, c'est la vie, la mort, l'homme, la femme, aussi le bien et le mal, ok? Et c'est de là où la dualité entre encore dans le monde, où je vais me répéter, là où le libre choix a été donné à l'homme. Donc, le serpent représente cette formidable énergie créatrice que le Père, Mère déposa en l'homme afin qu'il eût le libre arbitre d'être créateur de son image. Okay? Il était là pour donner à l'âme de l'homme la possibilité d'être créateur et de commencer la grande aventure de la réalisation de la conscience.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. On trouve ça dans Genèse 3. Était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Okay. Adam et Ève vivaient dans l'innocence totale, dans une pureté d'âme vierge. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. On lit ça dans Genèse 2, d'accord? Je crois que c'est le verset 25. Pour comprendre ce bonheur parfait à l'image du Père-Mère, il leur manquait l'expérience d'une comparaison. Quand on compare, souvent on peut comparer plusieurs choses, mais une comparaison tient place quand il y a déjà deux choses. La connaissance qui permettait de goûter en conscience à cette félicité. Ils éprouvaient le besoin de rendre au Père-Mère ses manifestes et de lui prouver que leur amour pour la source serait plus fort que tout. D'accord? Dieu a permis que le diable les tente pour leur donner le libre choix, pour leur permettre de faire une comparaison et de savoir si l'amour qu'ils ont pour Dieu était plus fort que tout. Pour comprendre, faire l'expérience de la comparaison, pour ainsi goûter en conscience, il fallait qu'Adam et Ève sachent ce qu'est le bien et le mal, ce qui est beau et ce qui est vil. Donc le couple devait être placé dans un environnement de dualité, soit goûter au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils acceptèrent donc la proposition du serpent avec enthousiasme, fascinés par l'étendue des richesses qu'elle recelait et la grandeur d'un tel défi. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ce que le serpent avait dit. Et aussi, souvent, quand je médite sur ce passage, je dis que le serpent, le mauvais, le démon, le mal, très souvent pour séduire nous humains, mais nous met la vérité devant et la couvre avec un mensonge. La vérité, c'est que quand il disait que vous connaisserez le bien, le mal, et c'était pas faux, mais en disant que vous serez comme de Dieu, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient déjà comme de Dieu, ils connaissaient pas leur identité, et c'est de là que tout est parti parce qu'ils ont désobéi à Dieu. D'accord, là, je vous ai donné un bref aperçu de d'où vient la dualité, de ce qu'est le numéro 2. En long et en large, nous discuterons avec différentes personnes. Oui, pour ce mois, je vais inviter certaines de mes copines, certaines amies ou des personnes qui, je pense, pourraient donner un plus. Voilà, vous aussi, n'hésitez pas à envoyer vos témoignages, comme j'ai dit au début, vos histoires d'amour, qu'elles soient belles ou pas, tant qu'il y a une leçon à en tirer et qui peut aussi bénéficier à beaucoup d'autres personnes, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Grand merci à Yohan Prod et à vous, je fais gros bisous.